Bonjour à tous. Gloire à Dieu, c'est bon d'être à l'église et en plus de voir que l'église avance. Je ne sais pas quel est le parfum que vous portez, mais ce qui est certain, c'est que quand on ressort, on sent la peinture. On a mariné dans la peinture ici, dans cette salle de culte. On marine dans la peinture quand on passe, on traverse le porche. Mais en tout cas, un grand merci. Hier, j'ai vu ceux qui étaient encore là, qui étaient restés jusqu'à la fin de la journée. Il y avait Béatrice, il y avait Jean-Marc, il y avait Edith et Jean-Loup. Et puis Sonia, exactement. Et il était 19 heures. Ouais, on peut les applaudir, hein. On peut les applaudir. C'est-à-dire que les choses avancent parce qu'on fait notre part. Alors, moi, je vais vous encourager. Faites savoir à Pasteur Marc qu'il peut compter sur lui. C'est-à-dire qu'il peut compter sur vous. Donc, à vrai dire, on ne devrait pas avoir à aller chercher les gens. Les gens devraient nous dire, tiens, compte sur moi, je vais tout faire pour être là quand tu en as besoin. Qu'est-ce qu'il reste encore comme travaux? Il reste tout ce qui est salle des enfants. Ça, c'est vraiment complètement à faire. Bien sûr qu'il y a les sols qui sont à faire. Le sol de la Flexly Room aurait dû être posé la semaine dernière. Non, hier. Ça n'a pas pu se faire, mais ça ne saurait tarder. Il reste la station également. Bien que tout ait progressé à la station, à la Flexi Room, mais il reste encore pas mal de travaux. Et il y a une date butoir, c'est que pour le culte de Noël, eh bien, tout l'essentiel soit fait. Donc, on continue, on persévère. Chacun fait sa part. Je trouverais bizarre qu'il y ait une personne qui ne soit pas venue, qui n'ait pas donné un coup de main, mais en tout cas, on avance glorieusement. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est ce qui va se passer une fois qu'on s'est occupé de ça. Parce que j'ai l'impression que nous sommes comme un cheval qui est sur le point de courir sa course. Il suffit de lever ou d'ouvrir la porte de son box, vous savez, dans les hippodromes, et là. Déjà, on a bien avancé. Il y a un an, même pas encore un an, nous étions dans une salle d'hôtel en train de célébrer notre culte. Donc, j'aime me rappeler que nous avons fait un bon bout de chemin. Et tous les dimanches, vous allez voir des choses qui auront changé. Alors, avec les choses qui changent, la couleur de la peinture change, etc. Et j'aimerais, en attendant que nous ayons placé des protections sur les portes, j'aimerais que nous utilisions les poignées quand nous ouvrons une porte. Nous ne sommes pas supposés la pousser avec notre pied, nous ne sommes pas supposés l'ouvrir ou la fermer avec la main. Il y a des poignées, et si nous voulons que la couleur reste à la bonne teinte, nous allons utiliser les poignées. Demande à ton voisin d'utiliser les poignées. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chacun le fait. Il y a un miroir qui aurait dû être posé dans le WC des dames, un beau miroir, mais il se trouve qu'il est arrivé cassé, donc le temps de le changer. En attendant, il y en a d'autres qui ont été posés. J'ai dit à ces messieurs, je pense que vous avez, vous messieurs, les plus belles toilettes des églises de la Côte d'Azur. À vérifier peut-être, à vérifier. Et quelquefois, les gens, non mais c'est incroyable que tu mettes de l'argent dans les toilettes. Les toilettes dames, les toilettes messieurs. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand il y a de l'argent dans les toilettes, il y en a ailleurs. Et oui, c'est pareil au restaurant. Donc, il n'y a aucune raison que nous ayons moins que le monde. Et je veux que partout où on pose les yeux dans cette église, ce soit beau à regarder. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Et si certains disent, ouais, mais tu comprends, ça coûte de l'argent, demandez à Dieu ce qu'il a mis dans son propre temple. Alors, je veux dire, il n'y a aucun palais qui vaut ce que Dieu avait dans son propre temple à Jérusalem. Donc, écoutez, je pense qu'il est content d'ailleurs.
Je pense qu'il est très content que l'on cherche à faire ce qui est nécessaire. Bien sûr, pour que chacun soit fier de son Église, on devrait l'être. On ne devrait jamais avoir honte de dire à quelqu'un d'une église en disant, écoute, tu sais, je vais te dire, tu sais, le voilage là, il est pas repassé, mais tu sais, on a dû faire vite. Ouais, les chaises, ah, il y a un trou, non mais t'inquiète pas, tu sais, bon, allez, c'est pour le Seigneur, hein, c'est pour le Seigneur. Non, justement, c'est pour le Seigneur. On va lui donner notre meilleur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il fait en sorte que l'argent arrive. À propos, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est la cuisine. La cuisine. Vous ne croyez pas qu'on a besoin d'une cuisine dans cette église? Alors, nous allons voir comment il est possible de casser un mur qui se trouve entre la cuisine et la station, notamment de le casser peut-être qu'en partie seulement, mais en tout cas, il nous faut un ingénieur béton afin que l'on puisse voir ce qui se passe en cuisine, pas pour vérifier ceux qui y sont, mais juste parce que c'est extrêmement convivial et c'est très pratique. Donc voilà, ça reste à faire. Il y a à peu près pour 5 000 € si on veut casser ce mur-là et à peu près 10 000 € pour installer la cuisine. Et dans le nom de Jésus, c'est fait. Mais combien nous vivons bien. Gloire à Dieu. Encore une fois, c'est rien par rapport à ce que le Seigneur s'est lui-même accordé comme matériaux dans son temple. Donc les travaux avancent très bien. Bien évidemment, je souhaite un bonjour aux internautes. Je sais qu'il y en a qui nous regardent dans un train en ce moment. Donc nous vous saluons. Bonnes vacances à tous ceux qui sont partis en vacances. Et je ne sais pas, j'ai envie de saluer tout particulièrement Viviane et Tony qui sont avec nous depuis la région de Toulouse. Donc, vraiment, merci de célébrer le Seigneur avec nous. Amis internautes, invitez des amis de la famille à écouter la parole de Dieu, à célébrer le Seigneur avec nous. Vous savez, aujourd'hui, aucun chrétien en France ne devrait rester seul le dimanche matin. C'est du style, il faut presque faire exprès pour être seul le dimanche matin. Si nous n'avons pas d'église locale, eh bien, nous pouvons toujours regarder un culte par Internet. Si nous avons une église locale, nous devrions être dans notre église locale. Vous dites, oui, mais tu sais, je ne suis pas nourri dans mon église. Alors peut-être qu'il faut se demander s'il y en a une autre qui nous nourrit de la parole de Dieu. Et si vraiment il n'y en a pas dans un rayon de kilomètres acceptable, et je ne parle pas du bas de notre immeuble, alors, eh bien, nous devrions nous joindre à ce qui est une église locale. Dis à ton voisin, nous avons tous besoin d'un pasteur. Amen. Amen. Alors, un gros bisou à Pascal, là, qui va très bien, notre conductrice dans la louange, qui va très bien. Et donc, Pascal, vraiment un gros bisou. Et à beaucoup d'autres encore, mais je ne vais pas vous citer. Voilà. Je vais essayer de limiter tout ce que j'ai à dire parce que, vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit, je suis venue avec un message sur papier et puis en commençant à le donner. Donc l'équipe technique avait le titre du message, avait les versets, etc. Et puis en commençant ce message, eh bien, le Seigneur m'a fait bifurquer. Eh bien, je vais vous dire, le message qu'il m'avait donné la semaine dernière est encore plus précieux cette semaine-ci. Et vous savez, ce qu'il nous faut, c'est une parole de Dieu. Et une parole de Dieu, elle arrive au bon moment. Le bon moment, c'est son bon moment à lui. Parfois, nous en avons besoin à l'instant même, mais parfois, nous en aurons besoin dans une semaine, un mois, même dans 6 ans. Le Seigneur peut nous rappeler une parole que nous avons entendue. Par exemple, celle que nous avons entendue il y a quelque temps, que ton oui soit oui, que ton non soit non. J'espère que vous donnez au Saint-Esprit l'occasion de vous le rappeler. Donc, les décisions, quelquefois, vous savez, on nous pose une question et on répond, c'est le oui et le non en même temps. Et ce en même temps, là, c'est pas ça. C'est oui ou c'est non.
D'accord? Donc moi, je vous encourage. Quelquefois, d'ailleurs, quand les gens me parlent, et je sens que la parole, elle n'est pas suffisamment affinée, elle n'est pas sur la crête, eh bien, je dis oui ou non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et là, on se rappelle ce qu'on a entendu. Alors, en tout cas, vous voulez répéter ceci après moi. Il ne s'agit pas de répéter comme un perroquet, mais juste d'en profiter pour confesser notre foi. J'écoute la parole de Dieu attentivement. Elle me dit qui je suis, ce que j'ai, ce que je peux faire en Christ. Aujourd'hui, je vais changer, car cette parole va m'éclairer. Mon cœur est bien disposé, mon intelligence est renouvelée et mon corps rafraîchi. Au nom de Jésus. Alors, que s'est-il passé cette semaine qui a pu marquer nos esprits, qui a pu marquer la France? C'est un horrible meurtre. Aucun meurtre n'est beau. Mais il y a des degrés d'horreur dans tous les domaines de la vie, et notamment dans celui-là. Et c'est ce malheureux, cet enseignant, qui a été égorgé, décapité, pour avoir fait son travail. C'est-à-dire que, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il a voulu mettre un débat sur la table, et un débat qui, pour certains, est sensible, mais qui concerne la liberté d'expression que nous avons et que nous chérissons en France, que nous avons besoin de garder et de préserver. D'après ce que je comprends, cet enseignant a proposé à ceux qu'il a donc annoncé le sujet, il allait parler des caricatures de Mahomet. Il allait en parler parce que, eh bien, il y avait eu un attentat suite à un manque, à une incompréhension de ce qu'est la liberté d'expression en France. Et Charlie Hebdo, on a fait les frais. Après, la manière de le dire, chacun mesure et dit ce qu'il veut, peu importe, mais en tout cas, il s'agissait de la liberté d'expression. Donc cet enseignant a dit à des élèves qui risquaient d'être choqués par le fait que le sujet, ne serait-ce que le nom de Mahomet, soit exposé comme cela et qu'on puisse en discuter. Et il leur a proposé à ses élèves de quitter la classe. Moi, je trouve que c'est très, très fair-play, parce qu'il n'a pas cherché à leur imposer, il leur a montré d'emblée un respect. Donc aujourd'hui, il est vrai qu'il y a un grand débat sur la liberté d'expression. Et moi, je ne peux qu'encourager à ce qu'elle soit gardée, parce que nous sommes un pays où la laïcité, eh bien, est mise en avant. La laïcité, c'est la possibilité d'exprimer, de choisir le culte que l'on fait. Néanmoins, nous ne pouvons pas l'imposer. Même nous, les chrétiens, nous ne pouvons pas imposer notre foi aux autres. Un musulman ne peut pas m'imposer sa charia, sa loi, ne peut pas m'imposer la loi de Mahomet, parce que je ne suis pas une musulmane, je ne crois pas dans ces valeurs. Donc, il doit y avoir un respect que cet enseignant a eu, mais qui ne lui a pas été retourné. Et il se trouve qu'il a été égorgé parce que c'est ce que le Coran dit. Pour quelqu'un qui ne veut pas suivre Je ne parle pas du musulman qui a la culture musulmane. Je parle de l'islamiste, celui qui veut pratiquer le Coran. Donc, le Coran a été pratiqué à l'égard de ce qui est considéré comme un infidèle, un dhimmi. Et il s'est passé ce que dit le Coran, c'est-à-dire égorgé. Et puis, ça a été la décapitation. C'est violent. Moi, je veux dire, c'est absolument horrible. Donc, la question est maintenant, est-ce que les enseignants vont se taire par peur? La peur ne peut jamais être un bon guide. Jamais, jamais, jamais. Donc, nous devons prier pour les enseignants. Nous devons prier pour notre ministre de l'Éducation. Nous devrons bien évidemment prier pour la famille de Samuel Paty. Mais du coup, le message que j'avais, eh bien, va complètement tomber
à PIC. Le titre de ce message, c'est « Face à nos ennemis ». Un musulman n'est pas un ennemi, bien évidemment. En revanche, quelqu'un qui attente à ma liberté de culte, ma liberté républicaine, devient un ennemi. Et bien évidemment, il ne s'agit plus de paroles, mais il s'agit d'imposer pour détruire. Quelqu'un m'impose sa façon de voir ou d'agir pour détruire ma liberté républicaine ou pour détruire ma liberté religieuse. Et qu'il l'impose violemment. Et dans ce cas-là, au point de détruire la vie. Regardez avec moi dans Romains chapitre 12, verset 21. Vous savez, ce que je trouve absolument extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est qu'elle a son mot à dire pour tout ce qui concerne la vie sur terre, la vie au ciel et la vie en enfer. Pour ces trois endroits, la parole de Dieu a un avis à émettre. Et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune situation qui soit si désespérée que Dieu n'ait pas sa liberté à faire briller. Tout à l'heure, nous avons lu que Dieu brille, sa lumière brille au sein des ténèbres. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire notre sentier. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire nos ténèbres. Et tout ce qu'il nous faut, quelle que soit l'épaisseur des ténèbres, ce qu'il nous faut, c'est la lumière de la parole. Et nous nous en sortons. Jamais nous ne trouverons dans une situation dans laquelle la lumière de Dieu ne peut pas briller, jamais. Et dans Romains, chapitre 12, verset 21, il est dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Surmonte le mal par le bien. Quand il est dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal », eh bien, il faut dire que le mal va essayer de vaincre. Le mal essaie de vaincre une personne. Le mal essaie de vaincre un couple. Le mal essaie de vaincre une famille en mettant des dissensions, en mettant des incompréhensions, en créant la confusion, en créant des manques. Le mal va essayer de vaincre une ville. Par exemple, les attentats que nous avons connus ici à Nice, c'était le mal qui essayait de vaincre la ville. Et combien je suis heureuse d'être dans une ville qui a surmonté le terrorisme, qui ne s'est pas laissé vaincre par la peur, qui ne s'est pas laissé vaincre par la méfiance. Je peux dire qu'il n'y a aucun musulman qui se sent menacé à Nice. Je ne crois pas à cela, parce que Nice a su vaincre le mal par le bien. Le mal essaie de vaincre une nation. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France, sous différents angles. Mais concernant le sujet de cette semaine, eh bien, le mal essaie de vaincre l'éducation nationale en France. Le mal essaie de vaincre le corps enseignant. Et la Bible nous dit que quand il y a du mal, eh bien, nous savons que nous avons un ordre, c'est de le vaincre. De le vaincre. Et la deuxième partie de la phrase nous dit comment le faire. Surmonte le mal, non pas en rendant le mal. Et c'est complètement humain de réclamer justice. Vous savez, pour nous chrétiens, quand il est dit de surmonter le mal, ça n'est pas en acceptant le mal. Il y a un fameux verset dans les Écritures qui est mal utilisé. C'est-à-dire que si on te donne une gifle, eh bien, tu vas surmonter le mal en permettant que le mal continue, tant l'autre joue. Attendez, il y a un truc là. Comment est-ce que je peux accepter
de mettre mon Dieu avec la nature que je lui connais derrière cette interprétation. Non, cela a à voir avec l'évangile, la prédication de l'évangile. Si quelqu'un se met en colère contre toi à cause de l'évangile, parce qu'il n'aime pas le message, la qualité du salut, eh bien ne cherche pas à lui rendre physiquement. Ne cherche pas non plus à défendre tes points de vue par une réaction physique. En revanche, quand le mal est exercé contre nous, la Bible nous dit, que ce soit dans la société ou autre, il y a une manière de le vaincre, pas de le permettre, pas de lui permettre d'être amplifié pour une raison quelconque. Le mal doit être vaincu. Et il nous est dit, ça va être par le bien. C'est-à-dire, il faut, dans ces cas-là, permettre à Dieu de définir le mal et de définir le bien. C'est juste ? Une autre version dit, ne te laisse pas vaincre par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Une autre dit, ne laissez jamais le mal vous vaincre, mais vainquez le mal par le bien. Une autre dit, ne laissez pas le mal prendre le meilleur de vous, tirez profit du mal en faisant le bien. Et c'est vrai que là, avec ce qui s'est passé en France, eh bien, le mal pourrait prendre le meilleur de nous, le meilleur de la société française, le meilleur de la culture française, le meilleur de l'enseignement français, le meilleur de la qualité des enseignants. Le mal voudrait prendre le meilleur de tout cela. Et nous ne pouvons pas diminuer le degré de notre éducation. Nous ne pouvons pas perdre nos enseignants parce qu'ils ne se sentiraient pas protégés ou ils se sentiraient méprisés. Ou alors ils se sentiraient obligés de se soumettre à des menaces. Nous ne pouvons pas accepter ces choses-là. Donc il y a une manière de refuser qu'il en soit ainsi. Dans Matthieu chapitre 5, justement, le Seigneur va nous dire ce qu'il faut faire. Et tous les chrétiens de France et de Navarre devraient se sentir concernés par ce que la parole de Dieu dit. Vous avez appris, versets 43 à 46, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alors, laissez-moi aller à la fin de la phrase, à la fin de mon message, plus exactement, de manière à ce que ce soit équilibré, parce qu'on peut sinon prendre un verset. Par exemple, si quelqu'un s'arrête à cette phrase-là, quelqu'un pourra dire, oui, mais Jésus a dit qu'il faut haïr son ennemi. Non, il faut le laisser aller jusqu'au bout. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, et là encore, laissez-moi aller jusqu'au bout du message. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors quand il est dit ici, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, eh bien, il y a ici une manière, ça semble tellement bizarre, mais il y a une manière de vaincre le mal, de surmonter le mal par le bien. Ça, c'est la manière de Dieu. Et mes amis, quand Dieu nous dit de faire quelque chose, cela veut dire que si nous le mettons en pratique, ce sera plus efficace que n'importe quel autre moyen. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de préserver l'unité en France, il s'agit de préserver la société française, il s'agit de préserver notre degré de liberté et il s'agit de protéger le corps enseignant. Si nous pratiquons la parole de Dieu, voilà ce que nous pouvons réussir à faire. Alors évidemment, celui qui méprise Dieu, qui méprise ses conseils, va s'y prendre autrement. Oui, effectivement,
on peut s'y prendre autrement. Par exemple, dans Luc chapitre 9, versets 52 à 56, les disciples ont essayé de faire appel à une autre forme de sagesse. La Bible nous parle de 3 degrés de sagesse, de 3 niveaux de sagesse. Il existe la sagesse humaine, qui ne peut nous sortir de nos problèmes qu'à un certain niveau. Il y a la sagesse d'en bas, celle du diable, qui est une sagesse déguisée, mais dont le but est de voler, détruire, égorger, ruiner. Et il y a une 3e forme de sagesse qui est supérieure à toutes les autres et qui conduit, qui produit la vie en abondance, et c'est la sagesse de Dieu. Et la raison pour laquelle nous prenons le temps de consulter la parole de Dieu ensemble, c'est parce que nous voulons la sagesse de Dieu pour notre pays. Et il n'y a que dans la parole de Dieu que nous la trouvons. Ici, dans ce passage, eh bien, il nous est dit que Jésus envoya devant lui des messagers. Ils se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Alors ça semble bizarre, mais c'est tout simplement parce qu'entre les Samaritains et les Juifs, il y avait... Les Samaritains avaient du sang juif, mais ils étaient parmi ceux qui avaient été exilés à Babylone et qui avaient gardé un rituel juif, mais qui avaient ramené une croyance babylonienne avec eux. Donc, c'était extrêmement dilué, si bien qu'ils s'accommodaient un petit peu leur sauce, et les Juifs pratiquants ne voulaient rien avoir avec eux. Donc, Jésus arrive, et il s'habillait comme un Juif religieux. Il avait les mèches de cheveux, etc. Et il pouvait reconnaître qui était un Juif et puis qui était un Samaritain. Donc, Jésus a l'intention, parce que Dieu le Père le lui a dit, il a l'intention de traverser ce village-là en Samarie. Et la réaction n'est pas celle qui est attendue par les disciples. On ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'il allait célébrer une fête, justement. Et alors, les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur ». Et ils ont une réaction ici qui est un peu violente. « Seigneur ». Grosso modo, non mais Jésus, tu vois un peu que toi, tu es le maître, nous savons qui tu es le Messie, tu es le roi des Juifs, tu es le roi de la terre, tu es envoyé de Dieu, tu es saint, tu n'as jamais péché, tu ne veux que du bien. D'ailleurs, s'ils te laissaient entrer dans leur village ou dans leur région, ils verraient qu'ils prospéreraient, les malades seraient guéris, les gens seraient réconciliés avec Dieu, les péchés seraient pardonnés. Tu redonnerais la joie à la veuve, tu redonnerais de l'espoir aux lépreux. Et ils te refusent, mais qui sont ces chiens-là ? Ils te refusent. Mes amis, nous faisons face à un problème de religion ici. Donc, vous avez 2 disciples zélés, ceux qui connaissent les Écritures. Parce qu'à vrai dire, ils vont utiliser un passage qui s'est produit autrefois parmi leurs ancêtres, un passage qui est écrit maintenant, nous le lisons. Il y a quelque chose qui s'est passé autrefois, et ils sont en train de vouloir s'en servir seulement. Ils ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu pour utiliser cet épisode, ces Écritures, et ils le font avec une attitude qui n'est pas du tout la même. Mais que veulent-ils faire ? Nous sommes dans une guerre de religion, et ils veulent régler le problème avec une sagesse qui n'est pas celle d'en haut, qui n'est pas supérieure. Donc il dit Jésus. Au moins, il lui demande la permission. Il dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ? C'est-à-dire, Seigneur, ils ne sont pas dignes de vivre, nous allons les rôtir. Et Jésus se tourna vers eux, et là je pense qu'il n'y avait pas un regard de compassion. Oh, mes chéris, vous n'avez pas compris ce passage ? Non, je pense qu'il a dû
Et la Bible dit, il les réprimanda. Vous savez, quand Jésus qui a déjà été réprimandé par le Seigneur ici? 4 personnes qui sont honnêtes, d'autres qui sont comme ça, d'autres qui sont comme ça. Ben ouais, évidemment. Moi, j'ai déjà été réprimandé par le Seigneur, ça m'a sauvé. Mais là, le Seigneur, il les réprimanda en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il nous donne une idée ici. Il dit le fait de vouloir tuer, cela veut dire qu'il y a un esprit qui vous influence. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Alors dans ces cas-là, si Jésus les a réprimés de la sorte en disant, je suis venu pour sauver, et si vous faites quelque chose en mon nom, alors vous ne tuez pas, je me demande ce qu'un autre Dieu qui enverrait les siens tuer est venu pour faire. Et je ferme la parenthèse. Donc le Seigneur dit, non, ça n'est pas comme cela que l'on va régler le problème. On ne va pas régler le problème en tuant. C'est-à-dire qu'on ne va pas vaincre le mal par le mal. Vous savez ce que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 25, verset 21. L'autre fois, j'étais en train de regarder un extrait, à vrai dire, je suis tombée dessus, un extrait de documentaire. Il y avait un journaliste qui était en train d'interroger un jeune dans des cités. Donc, il était en train de faire un documentaire sur les guerres entre les gangs dans une même cité. Et il a posé la question à ce jeune, et je regarde parce qu'il était grand, jeune, il était en train de dire, mais vous vous battez. Donc l'autre était en train d'expliquer ce qu'ils étaient en train de se faire l'un à l'autre, entre gangs. Et il dit, mais au fait, pourquoi vous vous battez? Et l'autre de répondre, ce que nos amis corses disent quelquefois, fallait que j'en profite de celle-là. Bon, on ne sait même plus pourquoi. Il dit, on ne sait même plus pourquoi on se bat, mais tu comprends, ça dure, c'est dans les cités. À un moment, on se dit, il va bien y avoir quelqu'un d'intelligent qui va juste penser un petit peu. Mais ici, Proverbe 25, versets 21 à 22, la Bible nous dit comment surmonter le mal par le bien. Il est dit, si ton ennemi a faim. Alors, un ennemi, ce n'est pas forcément quelqu'un qui ne croit pas comme nous et qui veut nous imposer sa foi, bien entendu. Ça peut être quelqu'un que l'on considère à tort ou à raison comme un ennemi. Parce que quelquefois, on pense que les gens nous veulent du mal, et à vrai dire, ça n'est pas vrai, c'est juste une perception. Mais en tout cas, on va le considérer comme un ennemi. À tort, mais... Il est dit, donne-lui du pain à manger. Pourquoi? Parce que si on considère que c'est notre ennemi, on a envie de le laisser crever de faim. Allez, attendez là. Je suis la seule à le penser? Alors, c'est vrai que derrière vos masques, je ne vois plus, mais je peux quand même sentir dans mon esprit les réactions. Bien sûr que oui, si c'est un ennemi, humainement parlant, ou en suivant la sagesse d'en bas, bien sûr qu'on a envie de profiter de l'occasion pour lui faire du mal ou pour lui faire payer la dette qu'il a envers nous. De commencer à se faire justice soi-même. Écoutez-moi, le besoin de la justice est un besoin qui est sain. En soi, il est sain. Le jour où une société ne veut plus faire justice, c'est la décadence qui commence et la porte ouverte à tous les maux. Parce que c'est dans notre ADN. Dieu est le juste juge. Il est celui qui fait justice. Et il est dit, si ton ennemi a soif, donne-lui de l'eau à boire. Et de préférence, bonne, pas boueuse.
Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Une autre version dit, nos Écritures nous disent que si vous voyez que votre ennemi a faim, allez lui offrir un déjeuner. Vous savez ce qui se passe, hein? Si tout à l'heure, quelqu'un vous invite à déjeuner... Mais non, relax. Hein? Et il est dit, allez lui offrir un déjeuner, ou qu'il a soif, offrez-lui un verre. Écoutez bien, votre générosité le surprendra de par sa bonté. C'est-à-dire que cette personne-là sait qu'elle a mal fait, cette personne sait qu'elle ne mérite pas, ce qui veut dire que la générosité vis-à-vis de quelqu'un que l'on considère comme un ennemi, c'est quelque chose qui peut transformer le cœur de la personne. Parce que c'est ce qu'il est dit ici, il est dit que quand nous faisons du bien à quelqu'un qui nous a fait du mal, ce sont des charbons ardents qui sont amassés sur sa tête. C'est quoi? C'est-à-dire que la braise, le charbon ardent, a le pouvoir de faire fondre du métal. C'est-à-dire que le cœur de la personne fond. La générosité agit comme de la braise chauffée à blanc qui fait fondre le cœur de la personne. Il y avait un autre extrait de documentaire, peut-être que c'était la même chose, d'ailleurs je ne sais plus, mais ça se passait dans un pénitencier. Et il y avait une famille, une maman qui était entourée de ses proches, qui attendait dans un parloir parce qu'elle avait demandé à rendre visite au meurtrier de son fils. Et on voyait le prisonnier qui était en train de se préparer. Alors c'était un gars, un costaud, quelqu'un qui régnait, qui avait même son petit clan dans la prison, parce que c'est comme cela, les gangs se reconstituent, ça se transforme en quartier. C'était quelqu'un qui encore avait réussi à imposer ses valeurs, son caractère en prison. Et on le voyait qui était en train de se préparer avant de rencontrer la personne. Et ce jeune-là n'avait plus aucune assurance. Il tremblait. Il avait peur de rencontrer cette maman. Et puis il y est allé et il disait, j'ai le cœur qui bat. Il dit, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il trouvait normal que cette personne soit en colère. Ils l'ont fait entrer dans la pièce, il s'est assis en face et il a vu les larmes des yeux de cette maman couler des joues. Elle n'avait pas encore commencé à parler, mais l'émotion était tellement forte. Et elle lui a dit, je voulais vous voir et vous regarder dans les yeux et vous dire que je vous pardonne parce que je suis une chrétienne. Et elle disait, vous ne pourrez jamais réparer le mal que vous avez fait. Jamais. Mais je veux vous dire que je vous pardonne, je vous libère. Et ce jeune-là, une fois que la conversation était terminée, la maman n'avait aucune rancune. C'est évident que le Seigneur Jésus avait pu faire son travail par le Saint-Esprit dans le cœur de la personne. Et ce jeune-là, on l'a vu retourner dans la cellule. Il n'en revenait pas. Il avait les larmes qui coulaient. Il avait fondu. Son cœur avait fondu sur les braises ardentes qui avaient été amassées sur sa tête, selon la parole de Dieu. Et il est dit, ta générosité le surprendra. Tu dis peut-être, il y en a qui ont le cœur qui est tellement dur que peut-être qu'ils passeront même à côté du message. C'est vrai, c'est tout à fait possible, parce qu'il y a différents degrés de dureté de cœur. En revanche, la Bible dit, et l'Éternel te récompensera. À vrai dire, quand nous faisons du bien, quand nous cherchons à surmonter le mal par le bien, quand nous cherchons à faire les choses à la manière de Dieu, c'est-à-dire d'une manière qui est supérieure à ce qui se pratique sur terre
est certainement bien supérieur à ce qui se pratique en enfer, alors la Bible nous dit que c'est comme un test que nous passons. Pourquoi ? Parce que nous faisons ça, c'est une manière de nous libérer nous-mêmes. Parce que la douleur nous enferme, le manque de pardon nous enferme. Vous savez, quand le diable a tué cet homme, parce qu'il est évident, ici on l'a compris, hein, le Seigneur a dit, quand vous avez voulu, à ses disciples, Jésus a dit, vous avez voulu tuer quelqu'un, il dit, mais vous ne réalisez pas par quel esprit vous êtes animés. Vous savez, cet homme qui a tué Samuel Paty a été animé, influencé par un démon. Un démon parce qu'il a accepté de croire ce que son entourage, d'après ce que je comprends, était en train de dire. Ils étaient en train de libérer la puissance des ténèbres. Et à un moment, il lui a obéi à ce démon-là. Mais, vous savez, le diable ne voulait pas seulement tuer Samuel Paty. Il voulait propager la mort dans cette famille. Il voulait que cette famille surmonte le mal par le mal. Cette famille, maintenant, aura à lutter contre le mal de la dépression, contre le mal du rejet, contre le mal de l'injustice. Et je prie pour qu'ils soient entourés de gens qui ont la sagesse de Dieu. En tout cas, c'est certain, nous prions pour eux. D'ailleurs, il faudrait le mettre sur Internet, que nous prions pour eux et pour le corps enseignant. J'ai beaucoup de compassion pour le corps enseignant. Mais le diable, qu'est-ce qu'il voulait encore ? Vous croyez qu'il voulait s'arrêter à une personne ? Vous croyez qu'il voulait ruiner une famille ? Quand je dis simplement, vous comprenez ? Non, il veut la France, qui est dans une situation vulnérable en ce moment. Il veut tuer notre système français. Ils veulent que la France se rebelle contre des gens qui n'ont pas les mêmes croyances. Ce n'est pas simplement, comprenez, un homme, une famille. Le diable va aussi loin qu'il peut, mais il y a autre chose. Dieu va aussi loin qu'il peut si nous, les chrétiens, faisons les choses à la manière de Dieu. Alors ici, il nous est dit comment surmonter le mal par le bien. C'est plus efficace de rendre l'appareil. C'est un test que nous, les chrétiens, passons. Et quand nous avons passé ce test, eh bien, non seulement nous sommes libérés de la prison dans laquelle le diable voulait nous placer, mais en plus, la Bible dit, l'Éternel te récompensera. C'est-à-dire que l'Éternel est celui qui te donnera de la promotion, dans quelque domaine que ce soit. Par exemple, David a eu de la promotion. David était un homme qui a été persécuté, qui a été menacé de guerre, de mort par Saül, vous vous rappelez ? Et Saül a été jaloux de lui, il a cherché à le tuer. David a fait les choses à la manière de Dieu. Il s'est retrouvé roi en Israël. Joseph a fait les choses à la manière de Dieu. Il a été vendu, il a été trahi par ses frères. Il a été jeté en prison injustement. Il a été maltraité. Mais il a fait les choses à la manière de Dieu. Il n'a pas surmonté le mal par le mal. Et tout le monde peut faire du mal à un degré ou à un autre. Mais la Bible dit que nous, les chrétiens, nous sommes rendus capables de faire le bien, même quand on nous a fait du mal, afin de mettre un frein au mal. C'est-à-dire, c'est à moi que ça s'arrête. C'est à moi que ça s'arrête. Comment ? Parce que je vais faire du bien. On va voir comment le faire. Vous m'accordez encore un peu d'instant. Alors, comment faire le bien quand on nous a fait du mal ? Eh bien, la première chose, c'est décider de ne pas attendre que d'avoir une émotion agréable pour pratiquer la vérité. C'est-à-dire que oui, il y a certaines choses à pratiquer qui sont accessibles à tous. Ça n'est pas compliqué ce que Dieu nous demande de faire. Mais quelquefois, on attend de se sentir. Tu sais, quand j'aurai retrouvé ma joie, alors je pourrai pratiquer le bien. Ça veut dire que je suis en train, pendant ce temps, de laisser la porte ouverte, même si je suis victime du mal.
Ça veut dire que je laisse la porte ouverte au mal pour continuer à faire son œuvre en deçà de moi. Non, je suis une porte. Je suis une porte. Et je dis, c'est ici que le mal s'arrête. Donc je ne vais pas attendre une émotion agréable, même de ressentir la paix. La Bible dit, parce que nous sommes nés de nouveau, la paix de Dieu est dans notre cœur. La paix de Dieu fait partie de notre nature. Nous pouvons la libérer à n'importe quel moment. Et parfois, la douleur est tellement intense que notre âme est dans la souffrance. Et là, mes amis, il faut choisir de marcher selon la vérité et pas, surtout pas à ce moment-là, selon nos émotions. La deuxième chose que nous pouvons faire, eh bien, c'est ce qui est écrit dans Philémon, chapitre 18, verset 21. L'apôtre Paul, je vous donne un petit peu le contexte, l'apôtre Paul est en prison et il se trouve qu'il y a un prisonnier qui l'a rejoint, il s'appelle Onésime. Et ce prisonnier, eh bien, c'est certain, ils se parlent les uns avec les autres. Je ne sais pas si c'était dans la cour au cours de leur promenade ou autre, j'imagine un petit peu. Mais en tout cas, Paul a fait la connaissance d'Onésime et il a compris qu'ils avaient une connaissance en commun qui s'appelle Philémon. Il se trouve qu'Onésime était un esclave et il s'est enfui de chez son maître et apparemment, il aurait même volé puisqu'il est question de rendre quelque chose à ce maître-là. Il a volé, il s'est retrouvé en prison et hop, il tombe sur l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul lui partage l'évangile, cet esclave-là qui s'est enfui, qui est maintenant en prison, eh bien, est sauvé, et apparemment il a accepté Jésus, donc c'est devenu un frère en Christ. Et l'apôtre Paul va donner des instructions au maître, puisqu'il le connaît. Et il dit à Philémon, si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Non mais vous vous rendez compte, il est en train de dire à ce maître-là, qui a vu son esclave partir avec quelque chose probablement qui était précieux, il dit, tu vas le recevoir et tu vas lui réserver l'accueil que tu me donnes à moi et je connais le standing de l'accueil que tu me donnes. Et s'il t'a fait quelque tort, c'est-à-dire si tu estimes, vous savez qu'on peut nous faire du tort et estimer, tu sais quoi, c'est OK, je sème ça. Hein? Oui, on n'est pas obligé de tout réclamer. Il y a un silence royal dans cette maison-là. Mais si tu estimes qu'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, Paul dit, mets-le sur mon compte. C'est-à-dire, crédite mon compte. Ne le rends pas débiteur, mais crédite mon compte. Et tous les comptables comprennent. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, donc il n'est pas passé par un scribe, il n'a pas dicté sa lettre à quelqu'un, il a pris le soin de transmettre le message lui-même. Et il dit, je paierai, c'est pour ça qu'il dit, mets-le sur mon compte, je paierai, pour ne pas te dire, et là c'est vraiment, l'apôtre Paul, il est direct, l'apôtre Paul, et il dit, mais je vais juste te rappeler que si tu veux faire les comptes, toi tu me dois quelque chose. Donc comme cela, eh bien, si tu le mets sur mon compte, non seulement Onésime ne te doit plus rien, mais franchement, moi non plus, si vraiment tu veux faire le calcul. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Alors là, l'apôtre Paul, il enfonce, et faire au-delà serait quoi? En plus de le recevoir comme tu me reçois, serait peut-être de lui rendre sa liberté, peut-être de lui acheter des nouveaux vêtements, peut-être de l'inviter à ta table, peut-être de lui donner un travail salarié. Wow! L'apôtre Paul est en train d'exhorter Philémon à surmonter le mal par le bien,
à la manière de Christ. Et ici, à la manière de Christ, c'est vrai que si quelqu'un nous a fait du mal, cette personne nous est redevable. Cette personne nous doit quelque chose. Elle a une dette envers nous. Et l'apôtre Paul dit, toute perspective gardée, eh bien, pensons à celle que nous avions vis-à-vis de Dieu. Il a payé nos dettes. Jésus a payé nos dettes. Et il dit, si tu crois Jésus nous dit, si tu crois qu'il te doit quelque chose, alors rappelle-toi, si vraiment tu veux faire les comptes, tu veux que je te fasse les comptes de ce que tu me dois, moi? Non, Seigneur. Ah non, 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 non. Je ne veux pas, Seigneur. Donc il nous demande de pardonner. Vous allez dire, oui, mais tu sais, pasteur, pardonner, franchement, oui, pardonner, c'est pas humain. Il y a des choses qu'on... Moi, je te pardonne de m'avoir piqué mon stylo. Hein. Il était sur la... Il était sur la table, je l'ai laissé, tu as vu que c'est un Mont Blanc, bon, voilà. Hein, allez, j'en ai... Ne me demandez pas pourquoi j'y pense, ça ne s'explique pas. Je dis même pas que c'est Dieu, mais en tout cas, ça me fait rire, ça. Ceci dit, je me mets à la place de cette femme, Madame Paty. Je me mets à la place de la maman de cette femme, de ce monsieur. Et là, on se dit, mais on pardonne comment, là? On pardonne comment? Une petite fille qui a été violée, mon réflexe serait d'aller dans une armurerie, de repérer le gars et lui tirer dessus, au mieux. Mais la Bible dit on a un choix. Vous savez ce que Jésus a fait, a prononcé des mots qui étaient assez intéressants. Quand Jésus était sur la croix, tout le monde connaît ses paroles. Jésus était sur la croix et il a dit, Père, toi, Père, pardonne. On n'avait jamais pensé à ça, hein? Toi, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, cet homme qui a tué Samuel Paty ne savait pas ce qu'il faisait. Il a été influencé, mais il ne savait pas ce qu'il faisait. Oui, il l'a fait consciemment, il l'a fait sciemment, mais pas en réalisant pleinement ce qu'il était en train de faire. Vous savez ce que Étienne a prié alors qu'ils étaient en train de commencer à le lapider, là encore, pour une histoire de religion? Il était en train d'être lapidé, et puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. C'est-à-dire qu'il y a des degrés de douleur où on ne peut pas encore dire « je te pardonne », mais on peut quand même choisir de dire « le mal va s'arrêter à moi parce que je vais dire « Père, toi, pardonne-leur ». Et c'est une manière pour que la guérison, la restauration, le processus de restauration commence. Et puis il y a une dernière chose, pas que, mais bon, en tout cas, j'essaie de résumer là, hein, l'essentiel de ce qu'il faut faire face à un ennemi. Bien sûr, c'est prier. Pas prier pour que son entreprise coule, pas prier pour qu'il se casse une jambe, pas prier pour que la même chose lui arrive. Pourquoi? Parce que ça, c'est la loi du talion. Je te rends, tu payes à la hauteur des dégâts. Or, la puissance de la bonté est telle que c'est une puissance transformatrice. Et ça, c'est ce que nous pouvons utiliser comme arme. La miséricorde, c'est-à-dire, je ne te rends pas ce que je te donne ce que tu ne mérites. Je ne te donne pas ce que tu mérites. Ça, c'est la miséricorde. La grâce, c'est, je te donne ce que tu ne mérites pas. Et ça, ce sont des armes que le Seigneur, à nous,
qui sommes nés de nouveau, avons à notre disposition. Et le Seigneur dit, si vous voulez que votre pays prospère, vous les chrétiens de France, alors surmontez le mal par le bien en utilisant mes armes. Et une de ces armes, c'est justement la prière. La prière. Il est dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous savez, Romain nous parle d'un type de cœur. J'ai enseigné sur la conscience il y a peu et je vous encourage à réécouter les messages. Mais la Bible nous dit qu'il y a un type de cœur dans Romains 1, 21 qui est sans intelligence, qui est plongé dans les ténèbres. C'était le cas de ce meurtrier-là. Romains 10, 2, ils ont du zèle pour Dieu ou pour leur Dieu, mais sans intelligence. Éphésiens 4, 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alors, quand une personne a ce degré de ténèbres dans son cœur, au point d'avoir le raisonnement est faussé, l'intelligence est obscurcie, eh bien, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, nous donne un aperçu de ce qui se passe. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Une autre version dit, Satan, qui est le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas. Ils sont incapables de voir la lumière. Une autre version dit, si notre message est obscur pour quelqu'un, ce n'est pas parce que nous nous retenons de quelque façon que ce soit, non, c'est parce que ces autres personnes regardent ou vont dans la mauvaise direction et refusent de lui accorder une attention sérieuse. Tout ce qu'ils ont en vue, c'est le Dieu des ténèbres à la mode. Ils pensent qu'il peut leur donner ce qu'ils veulent et qu'ils n'auront qu'à se préoccuper de croire une vérité qu'ils ne peuvent pas voir. Ils sont aveugles à l'éclat du message qui brille en Christ. Tout ce que je veux dire, c'est que les gens ne peuvent pas voir la vérité. Quand les gens ne voient pas Christ, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'Évangile. Quand ils ne voient pas Christ, ils ont un regard faussé sur la vie. Et la Bible nous dit que tant que quelqu'un n'a pas Jésus-Christ dans la vie, son intelligence est aveuglée par les ténèbres. Il ne sait pas où il va. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier pour qu'il reçoive la lumière. Prier pour que son cœur soit éclairé. C'est exactement ce que nous dit Éphésiens chapitre 1. L'apôtre Paul dit qu'il prie ça pour les chrétiens, mais c'est valable pour n'importe qui. Il dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Quand vous voyez que quelqu'un commet des erreurs, quand vous voyez que quelqu'un est sur la mauvaise voie, quand vous voyez que quelqu'un pense mal, c'est que son intelligence est obscurcie par le Dieu de ce siècle. Et nous, les chrétiens, nous sommes sauvés, nous avons la nature de Dieu dans notre esprit, mais tant que notre intelligence n'est pas renouvelée par la lumière de la parole de Dieu, eh bien, dans certains domaines de notre vie, on peut mal penser, parce que notre intelligence est peut-être aveuglée d'une manière ou d'une autre. Mais la lumière de la parole de Dieu pénètre toute forme de ténèbres. Alors, c'est ce que nous pouvons prier. Nous pouvons faire cette prière-là pour tous ceux qui cherchent à imposer une loi contraire à la loi républicaine. Nous pouvons prier cela, bien évidemment, pour ceux qui complotent contre notre liberté. Nous pouvons prier, bien évidemment, pour le ministre de l'Éducation, afin qu'il connaisse les bonnes décisions à prendre, qu'il voit le chemin sur lequel conduire la France, évidemment, pour le gouvernement, pour notre président. Mais en tout cas, ça, c'est le rôle des chrétiens. C'est une manière de surmonter le mal par le bien. Et si nous pratiquons cela, mes amis, nous allons empêcher la France, j'ai nous, pas Ecclésia 21, nous les chrétiens où nous sommes, nous allons empêcher que la France s'engouffre dans un chemin boueux dans lequel on risque de passer un bon moment. Ça n'est pas nécessaire.
Nous pouvons garder nos valeurs. Nous devons garder notre système de liberté. Et nous devons prier pour les enseignants. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions parce que tu es bon. Tu nous montres comment surmonter le mal par le bien. Toi, ton bien, la manière de surmonter. Seigneur, nous sommes à la disposition du Saint-Esprit. Seigneur, nous te demandons que le message de l'Évangile brille dans le cœur de la famille de Samuel Paty. Nous te demandons, mon Dieu, d'envoyer des ouvriers qui sont équipés de la parole, équipés de la puissance de l'Esprit auprès d'eux. Nous te remercions, Seigneur, de ce que nous savons que le Saint-Esprit exerce un ministère de consolation. Nous te demandons de les consoler. Te demandons de leur parler, mon Dieu. D'une manière ou d'une autre, tu sais comment leur parler. Te demandons la grâce pour traverser ces moments de séparation brutale, de douleur. Donne-leur ta grâce, mon Dieu. Seigneur, nous prions également pour le corps enseignant qui est dans la perplexité, qui est dans la peur, qui est dans la confusion. Nous prions afin que l'Esprit de Dieu les traverse, les anime, souffle sur eux, afin qu'il y ait un regain de désir de liberté. Souffle sur ce désir de préserver la liberté dans le corps enseignant, Père. Et certainement, nous élevons M. Macron et tout le gouvernement, particulièrement le ministre de l'Éducation, afin, Seigneur, qu'ils aient un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de leur cœur afin qu'ils sachent, Seigneur, quelle est l'espérance qui s'attache à leur appel, afin qu'ils voient la connaissance de Christ briller en eux, qu'ils aient la sagesse d'en haut qui leur soit transmise et qu'ils empêchent que la France s'égare dans une voie dans laquelle elle serait prisonnière. Nous te bénissons, nous te faisons confiance dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, pratiquons la parole et le futur sera brillant. Amen.